Une influenceuse disparaît lors d'un road trip qui semblait parfait. Une famille se perd dans le désert le plus hostile des États-Unis. Un couple roule sur une route australienne lorsqu'un inconnu leur fait signe de s'arrêter. Ces trois histoires ont eu lieu à des milliers de kilomètres les unes des autres. Pourtant, elles ont toutes commencé de la même manière, un simple road trip. Aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires vraies qui prouvent qu'un voyage peut parfois devenir un véritable cauchemar. Bienvenue dans un nouvel épisode de Kagetan Chronicles. Chaque année, des millions de personnes prennent la route pour partir en road trip. Une voiture, une carte, un plein d'essence, c'est parfois tout ce qu'il faut pour vivre le voyage d'une vie. Ce goût de liberté, loin des contraintes du quotidien, avec pour seul itinéraire celui que l'on choisit au fil de la route. La plupart reviennent chez eux avec des centaines de souvenirs. Mais pour d'autres, ce voyage prend une tournure totalement différente. Et la première histoire de cette vidéo en est le parfait exemple. Notre histoire prend place en 2021. Gabi Petitot a 22 ans. Comme beaucoup de personnes de son âge, elle a un rêve simple. Voyager, découvrir le monde et profiter de la vie. Alors quand elle décide de partir pour un grand road trip à travers les États-Unis, avec son fiancé Brian Laundrie, tout semble parfaitement correspondre à ce qu'elle imaginait. Leur projet est de traverser plusieurs États américains à bord d'un van aménagé. Un petit espace transformé en maison sur roue. Le genre de voyage qui fait rêver énormément de personnes. Se réveiller face à des montagnes, dormir sous les étoiles, changer de paysage chaque jour. Gabi commence alors à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Des photos de paysages magnifiques, des vidéos de moments heureux, des souvenirs de leurs aventures. Vu de l'extérieur, tout semble parfait. Mais parfois, ce que l'on montre au monde ne représente pas totalement la réalité. Au début du mois de juillet 2021, Gabi et Brian prennent la route. Ils visitent plusieurs endroits emblématiques de l'Ouest américain. Leur voyage les emmène notamment vers les grands parcs nationaux, des lieux connus pour leurs paysages impressionnants. Mais au fil des semaines, certains éléments commencent à inquiéter la famille de Gabi. Des personnes de son entourage raconte avoir remarqué que sa relation avec Brian pouvait parfois être compliquée. Il existait notamment des tensions dans le couple. Pourtant, sur les réseaux sociaux, Gabi continue de publier des images positives. Et personne ne sait encore que ce voyage va devenir l'une des affaires criminelles les plus médiatisées des États-Unis. Le 12 août 2021, alors que le couple se trouve dans l'Utah, un appel va changer le cours de l'histoire. Un témoin contacte la police après avoir vu un homme frapper une femme devant un commerce. Les forces de l'ordre arrivent rapidement sur place. Il s'agit de Gabi et Brian. La scène est enregistrée par la caméra piéton d'un policier. Sur les images, on découvre une Gabi en pleurs, visiblement bouleversée. Elle explique au policier qu'une dispute a éclaté avec Brian. Elle raconte qu'elle est quelqu'un qui peut être très émotive et qu'elle a peur d'avoir provoqué la situation. Les policiers discutent longuement avec le couple. Finalement, ils prennent une décision. Ils demandent à Brian et Gabi de passer la nuit séparément afin de calmer les tensions. Après cet événement, le couple reprend son voyage. Mais quelque chose semble changer. Les messages envoyés par Gabi à sa famille deviennent moins fréquents. Et quand sa famille essaie de la contacter, pas de réponse. Ils essayent alors de joindre Brian, mais lui aussi reste silencieux. Puis, le 1er septembre 2021, Brian rentre seul chez lui en Floride, avec le van du couple. Mais Gabi n'est pas avec lui. Pour la famille de Gabi, quelque chose ne va pas. Pourquoi est-il revenu seul? Que s'est-il passé pendant les derniers jours du voyage? Et surtout, où est Gabi? Brian ne donne aucune explication claire à la famille de Gabi. Il ne leur dit pas où elle se trouve et reste silencieux sur ce qui a pu lui arriver. Pour sa famille, cette absence de réponse devient rapidement terrifiante. Le 11 septembre 2021, après plusieurs jours sans nouvelles, la famille de Gabi signale officiellement sa disparition. Très rapidement, l'affaire attire l'attention des médias. Le public découvre cette histoire. Une jeune femme partie réaliser son rêve de road trip, mais qui semble avoir disparu quelque part dans l'immensité américaine. Les recherches commencent alors.
Et très vite, une vidéo de vacanciers prise totalement par hasard va mettre les enquêteurs sur une piste et leur donner un indice crucial. Sur cette vidéo, on peut y observer le van du couple stationné près d'une forêt. Les recherches vont alors se concentrer dans cette zone. Pendant ce temps, une question revient sans cesse. Pourquoi Brian ne parle-t-il pas? Contrairement à ce qu'on pourrait attendre dans une disparition inquiétante, Brian refuse de répondre aux questions des enquêteurs. Puis, quelques jours plus tard, il disparaît lui aussi. Le 19 septembre 2021, les enquêteurs retrouvent des restes humains dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, à proximité de l'endroit où avait été aperçu le van. Les analyses confirment rapidement l'impensable. Il s'agit de Gabby Petito. L'autopsie révèle que Gabby est morte par strangulation et en ayant subi des traumatismes à la tête et au cou. Pendant ce temps, les recherches continuent pour retrouver Brian Laundrie, considéré comme le principal suspect. Après plusieurs semaines de recherche, ses restes sont découverts dans une réserve naturelle en Floride. Brian s'est tiré une balle dans la tête. À proximité de son corps, les enquêteurs retrouvent un carnet. Dans ce carnet, Brian reconnaît être responsable de la mort de Gabby. Le FBI établira que plusieurs messages avaient été envoyés depuis le téléphone de Gabby après sa mort et que leur chronologie et leur contenu indiquaient que Brian cherchait à donner l'impression qu'elle était encore vivante. Selon le témoignage de certains de ses proches, Gabby aurait confié vouloir mettre un terme à sa relation avec Brian, ne supportant plus certaines de ses réactions et surtout ses excès de colère. Est-ce que cela représente le véritable mobile de cette affaire? Malheureusement, nous ne le saurons probablement jamais. Un voyage qui devait être une histoire de liberté est devenu une tragédie qui a bouleversé le monde entier. Et cette affaire rappelle une chose. Parfois, les histoires les plus terrifiantes ne commencent pas dans un endroit sombre. Elles commencent sur une route, avec une personne que vous connaissez, assise, juste à côté de vous. L'histoire de Gabby Petito nous rappelle que derrière un voyage qui semble parfait en apparence, des choses beaucoup plus sombres peuvent parfois se cacher. Mais tous les cauchemars sur la route ne commencent pas forcément avec une personne mal intentionnée. Parfois, c'est simplement une mauvaise décision, un endroit hostile ou une erreur qui peut transformer une aventure en combat pour survivre. Et c'est exactement ce qui est arrivé à une famille qui pensait simplement découvrir l'un des paysages les plus impressionnants des États-Unis. Notre deuxième histoire prend place en juillet 1996. Une famille recomposée allemande, Cornelia Mayer, son compagnon Egbert Rinkus et leurs deux enfants, Max, âgé de 4 ans, et George, âgé de 10 ans, voyagent aux États-Unis pour profiter de vacances en famille. Leur objectif est simple, découvrir les grands espaces américains et vivre une aventure qu'ils n'oublieront jamais. Parmi les lieux qu'ils souhaitent visiter, se trouve la Vallée de la Mort en Californie. Un endroit impressionnant par sa beauté, mais qui peut rapidement devenir extrêmement dangereux. Le 22 juillet 1996, la petite famille quitte Las Vegas et prend la route à bord de son véhicule de location. Direction les merveilleux paysages de la Vallée de la Mort. La Vallée de la Mort est un endroit connu pour être l'un des plus hostiles des États-Unis. En été, les températures peuvent dépasser les 50 degrés. Le désert s'étend à perte de vue. L'eau y est rare, aucun réseau et peu d'habitations. C'est simple, des centaines de kilomètres peuvent séparer deux points de civilisation. En Allemagne, l'ex-femme d'Egbert attend le retour de son fils. Mais la date prévue arrive et George ne rentre pas. Elle tente alors de joindre son ex-mari, mais aucune réponse. Elle comprend alors que quelque chose ne va pas. Les autorités sont alertées et une importante opération de recherche est lancée. Très vite, les enquêteurs rassemblent des éléments et tentent de retracer leur parcours. Ils arrivent jusqu'à ce jour où la petite famille est partie explorer la Vallée de la Mort. Mais ils doivent faire face à un problème majeur. La Vallée de la Mort est immense. Retrouver une personne dans un endroit pareil revient presque à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les équipes fouillent le désert et tentent de comprendre ce qui a pu arriver. Pendant plusieurs mois, les enquêteurs tentent de retrouver leurs traces. Puis, le 21 octobre 1996, un élément essentiel est découvert. Le van de location de la famille est retrouvé dans une zone isolée de la Vallée de la Mort. La voiture est abandonnée en plein désert, mais à l'intérieur, il n'y a personne. Toute la petite famille est introuvable. L'état du véhicule donne alors plusieurs informations aux enquêteurs. Le van est retrouvé dans une partie très isolée du désert avec plusieurs pneus à plat et les traces montrent qu'il a continué à rouler
sur un terrain particulièrement difficile. À l'intérieur se trouve tout le matériel de voyage de la petite famille. Sacs de couchage, vêtements, chaussures, mais les passeports et certains autres effets personnels manquent à l'appel. À partir de ces éléments, les enquêteurs reconstruisent leur itinéraire et comprennent que la famille a probablement voulu prendre un raccourci ou bien s'est totalement trompée de route avant de tomber en panne au milieu de nulle part. La voiture est retrouvée, mais aucune trace de la famille. Et pendant plus de 10 ans, l'affaire va rester sans réponse. Puis, en novembre 2009, des randonneurs découvrent des restes humains dans une zone extrêmement isolée. Ils appartiennent à 2 adultes. L'un sera identifié avec certitude, Egbert Rinkus. Les autres restes sont considérés comme ceux de Cornelia. Quant aux 2 enfants, aucune trace de leur corps ne sera jamais officiellement retrouvée. 13 années après leur disparition, une partie de réponse est alors apportée. Même si les circonstances exactes de leur dernier moment restent inconnues, l'hypothèse la plus probable est que la famille aurait décidé de quitter le véhicule pour tenter de trouver de l'aide. Imaginez leur situation. 2 adultes, 2 enfants, au milieu d'un désert où la chaleur est écrasante, sans savoir exactement où se trouvent les secours, avec une quantité d'eau forcément limitée. Dans ces conditions, chaque décision devient capitale. Continuer à marcher peut sembler être la meilleure solution, mais dans un environnement pareil, quelques kilomètres peuvent rapidement devenir impossibles à parcourir. La fatigue, la déshydratation et la chaleur peuvent rapidement prendre le dessus. Dans ce désert, survivre devient un véritable combat. On ignore pourquoi ils ont quitté leur véhicule. On ignore également dans quelle direction ils sont partis. Et surtout, personne n'a jamais retrouvé les corps de George et Max. 13 ans après leur disparition, le désert a finalement livré une partie de ses secrets, mais pas tous. L'histoire de cette famille nous rappelle que sur la route, le danger ne vient pas toujours d'une personne. Parfois, c'est l'environnement lui-même qui peut devenir un véritable piège. Mais certaines routes cachent un autre type de menace. Des endroits isolés où une simple rencontre peut faire basculer toute une vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à un jeune couple qui traversait l'Australie en van. Un voyage qui devait être synonyme de liberté, mais qui s'est transformé en un véritable film d'horreur. En 2001, Peter Falconio et Joanne Lee réalisent un voyage dont beaucoup de personnes rêvent. Un road trip à travers l'Australie. Pendant plusieurs semaines, le couple britannique traverse ce pays immense au volant de leur van aménagé. Ils découvrent des paysages incroyables, des animaux exotiques, des déserts à perte de vue, des routes interminables, des endroits sauvages où l'on peut rouler pendant des heures sans croiser personne. Pour eux, ce voyage représente la liberté. Être loin du quotidien, découvrir un pays extraordinaire, créer des souvenirs qu'ils garderont toute leur vie. Mais sur une route isolée au milieu du désert australien, ce rêve va se transformer en cauchemar. Le 14 juillet 2001, Peter et Joanne continuent leur voyage sur la route Tuartagway, dans le territoire du Nord. Une route mythique qui traverse une grande partie de l'Australie, mais cette route est aussi connue pour son isolement. Autour d'eux, le désert, le silence. Et cette nuit-là, alors que l'obscurité a déjà recouvert la route, un autre véhicule apparaît derrière eux. Au début, rien ne semble inquiétant, mais rapidement, le conducteur derrière eux commence à leur faire des appels de phare, puis des signes avec ses mains. Il veut qu'ils s'arrêtent. Peter et Joanne se demandent alors ce qui peut bien se passer. Peut-être un problème avec leur van, peut-être un danger qu'ils n'ont pas remarqué, ou peut-être que cet homme a besoin d'aide. Alors, ils ralentissent. Puis ils finissent par s'arrêter sur le bord de cette route perdue au milieu de l'Australie. Sans le savoir, ils viennent de faire une rencontre qui va changer leur vie à jamais. L'homme s'arrête à son tour et s'approche du van. Il explique au couple qu'il aurait remarqué un problème avec leur véhicule. Peter le remercie de les avoir prévenus et descend alors pour vérifier avec lui. Joanne, quant à elle, reste à l'intérieur du van. Quelques instants passent, puis soudain, tout bascule. Joanne entend un bruit ressemblant à un coup de feu. Lorsqu'elle regarde ce qui se passe, Peter a disparu. Elle comprend immédiatement que quelque chose de terrible vient d'arriver. L'homme revient alors vers le van, mais cette fois, il n'est plus là pour les aider. Joanne tente de se débattre et de fuir, mais l'homme la menace avec son revolver. Sous la contrainte, l'homme lui attache les mains derrière le dos avec du scotch et des colliers de serrage, puis la contraint à monter à l'arrière de son pick-up sous une bâche. En quelques minutes seulement, leur voyage qui représentait le rêve et l'aventure devient un véritable piège. Elle se retrouve seule avec un inconnu. Elle ne sait pas où est Peter.
Elle ne connaît même pas les intentions de l'homme et elle ne sait même pas ce qu'il a prévu de lui faire. Joanne comprend alors qu'elle doit absolument trouver un moyen de s'échapper. Pendant que l'homme conduit dans le désert australien, Joanne reste silencieuse. Elle parvient à faire passer ses mains attachées dans le dos devant elle en les faisant passer entre ses jambes. Puis, elle observe. Elle voit de la lumière passer par le bas de la bâche. Elle se rapproche alors de cette ouverture et elle attend. Elle cherche la moindre occasion. Elle sait surtout qu'une mauvaise décision pourrait lui coûter la vie. Et après un certain temps, le véhicule finit par s'arrêter dans une zone isolée. L'homme sort alors du pick-up, laissant Joanne seule à l'arrière. Pour Joanne, c'est peut-être sa seule chance de s'enfuir. Alors elle décide de prendre un risque énorme. Elle profite que son agresseur ne la surveille pas pour s'échapper. Elle glisse sous la bâche du pick-up et se met à courir dans l'obscurité, les mains encore attachées. Courir à l'aveugle dans ces conditions et sans savoir où elle se trouve est très difficile. Sachant qu'elle ne pourra pas continuer dans ces conditions, elle trouve un endroit où se cacher dans un buisson. Et c'est là qu'elle va vivre l'un des moments les plus terrifiants de sa vie. Car quelques instants plus tard, elle aperçoit une lumière. L'homme a remarqué son absence et est parti à sa recherche. Une lampe torche à la main, il inspecte les alentours. Joanne reste immobile. Elle retient son souffle. Elle est littéralement tétanisée par la peur. Car à quelques mètres seulement, son agresseur pourrait la retrouver. Pendant plusieurs heures, elle reste cachée dans le noir, sans bouger, sans faire le moindre bruit. Puis, lorsque l'homme semble être parti depuis un bon moment, Joanne prend une nouvelle décision. Elle quitte sa cachette et tente de rejoindre la route. Après plusieurs heures de marche seule dans le désert, elle finit par réussir à attirer l'attention de deux routiers qui vont lui porter secours. Elle est finalement emmenée auprès des autorités. Plus tard, des traces ADN retrouvées sur le levier de vitesse du van et sur les colliers de serrage utilisés pour attacher Joanne permettra aux enquêteurs de remonter jusqu'à Bradley Murdoch, un homme déjà connu des services de police pour diverses agressions et trafic de drogue. En 2005, il est reconnu coupable du meurtre de Peter et est condamné à la prison à vie. Mais malgré cette condamnation, le corps de Peter n'a jamais été retrouvé. Leur histoire reste l'un des road trips les plus terrifiants, car des questions restent encore aujourd'hui sans réponse. Pourquoi cet homme a-t-il fait ça? Peter et Joanne ne le connaissaient même pas. Et que serait-il arrivé à Joanne si elle n'avait pas réussi à fuir? Ce qui rend cette histoire encore plus glaçante, c'est de se dire qu'ils étaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. 3 histoires. 3 road trips qui devaient être synonymes de découverte, d'aventure et de liberté, mais qui ont finalement pris une direction tragique. Parce que derrière chaque route, chaque voyage et chaque rencontre peut parfois se cacher une réalité que personne n'avait imaginée. La route peut offrir des souvenirs incroyables, mais elle peut aussi devenir le théâtre des pires cauchemars. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à me dire en commentaire quelle histoire vous avez préférée. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires et en attendant, de nombreuses vidéos vous attendent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et sur ce, à très vite pour un nouvel épisode de Kagetan Chronicles.